Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter de bouquin ou d'oracle. En fait, je voulais faire consacrer cette vidéo en fait pour répondre à vos questions. J'ai répertorié, je crois, un truc genre 10 ou ouais, une dizaine de questions. Je crois qu'il y en a 11 exactement. Donc des questions qui m'ont été posées sur YouTube, des fois en commentaire, ou bien par mail, ou sur Facebook. Ou même aussi hors réseaux sociaux, dans la vie réelle, voilà, des questions qu'on m'a posées. Je me suis dit que, ce serait sympa comme ça, c'est aussi une façon pour vous d'apprendre à mieux me connaître. Donc voilà, j'ai mis des petits bouts de papier dans un pot. C'est les questions, à chaque fois que j'ai plié, je les ai mises dans mon petit pot. Et donc voilà, je me lance, je tire la première question et on va voir. Alors, quel est ton oracle préféré? Et ton tarot préféré? Ça, c'est très, très dur pour moi de répondre à cette question. Parce que, je vous avais fait une vidéo pour présenter mes tarots et oracles préférés, mais il y en a plusieurs et je décrivais dans la vidéo que pour moi, en fait, les tarots, ce sont comme des amis pour moi et du coup, pour moi, c'est aussi difficile de dire dans tes amis, quel est ton préféré. Enfin, chaque amitié, chaque personne m'apporte quelque chose de très précieux et c'est pas comparable, en fait. Et dans les oracles, les tarots, du coup, ben, c'est pareil, ils ont tous leur énergie et suivant, moi, la situation que je vis, en fait, bah, tel ou tel tarot va plus m'aider, mais voilà, ça veut pas dire qu'il est meilleur. Dans une autre situation, ça sera un autre qui m'aidera. Donc voilà, après quand même pour, enfin un de mes préférés, il y a pour quand même répondre à la question, il y a le tarot zen d'Osho. Je le trouve extrêmement puissant celui-ci, dans toutes les situations, les pires situations que j'ai pu vivre, il m'a toujours aidée en fait. Sinon en oracle, j'ai, vraiment un faible pour le Elki qui est en anglais, mais il est tellement les illustrations sont tellement magnifiques, ce sont des portraits de femmes, je le prends souvent en tirage pour la semaine. Les portraits sont sublimes et rien qu'en regardant la carte, en fait, moi, j'aime bien le demander quelle attitude adopter. En fait, je regarde comment la femme est représentée, en fait, et ça va me répondre. J'ai même pas besoin de lire le texte, en fait. Et voilà, je suis très sensible à son énergie, donc il est très cher à mon cœur, celui-ci. Hop, allez, je passe à une autre question. As-tu un rituel particulier quand tu as un nouveau jeu? Non, pas vraiment, en fait, enfin, c'est pas vraiment un rituel. Je fais quelque chose à chaque fois, mais bon, j'appellerais pas ça un rituel. Je sais qu'il y en a qui, notamment purifient leur jeu, je le fais pas moi. Moi quand j'ai un jeu, je suis toute contente. J'ouvre, et en fait, je vais prendre chaque carte, je sais pas pourquoi en fait, hein, mais je fais 3 tas de cartes, en fait. Je prends, la première carte, je la regarde en fait, puisque je connais pas encore les cartes, je vais juste observer, poser mon regard sur chacune des cartes. Après je mets pas, 1/4 d'heure sur chaque carte, là je fais ça vraiment rapidement. Je passe quelques secondes sur chaque carte. Donc j'ai mon tas de cartes et puis je prends la première carte, je la regarde, je la pose ici. Ensuite, je prends la deuxième, je la pose ici. Je prends la troisième, je la pose ici. Ensuite, je regarde, hop, je la pose là, là, là. Et en fait, vous voyez, voilà, ça donne trois tas de cartes. En fait, ça me permet non seulement de voir un petit peu le jeu, et puis je touche chaque carte. Donc pour moi, je mets mon énergie. Et puis après, bah, le fait de faire 3 tas de cartes, ça me permet de mélanger en fait le jeu. Le jeu en fait après déjà mélangé, hop, je brasse tout. Et puis je vais faire un premier tirage. Je demande en général qu'est-ce qu'il a envie de me dire ce jeu. C'est comme ça que je fais connaissance. Mais j'ai pas de tirage précis de bienvenue quand j'ai un oracle. J'ai pas non plus voilà de rituel avec de la sauge, ce genre de choses. Ensuite. As-tu un voyant préféré? Quelqu'un qui t'inspire? Ouais, j'aime beaucoup, Alexis Tournier, qui a fait un bouquin sur le Béline. Alors je sais plus, le Béline vous parle peut-être? Ça s'appelle comme ça, en fait, je sais pas, j'ai une très mauvaise mémoire pour retenir les noms des bouquins, mais je vous mettrai dans la description ses ouvrages. J'aime beaucoup ses livres. Ce qui m'a attirée chez lui, en fait, c'est son côté, très pragmatique. De base, il a fait des études scientifiques et ensuite, bah, voilà, il s'est dirigé vers la voyance. Mais j'aime beaucoup son sérieux et son approche scientifique, justement, de la voyance.
parce que, je trouve que c'est fabuleux la voyance, j'adore, ça a changé ma vie quand j'ai découvert ça. Mais, je trouve que c'est un domaine où il peut vite y avoir des dérives. J'ai rencontré pas mal de voyants, qui en fait juste ne savaient pas faire la différence entre leur fantasme et leur intuition, entre l'imagination et leur intuition. C'est vraiment compliqué parce que comme dans le domaine de l'invisible, on peut pas vraiment prouver et les gens, ils peuvent partir dire des grosses conneries, il faut le dire quand même et heu et voilà et ça décrédibilise complètement la profession et j'aime beaucoup, ce qu'il fait lui parce que, voilà, il a une approche très scientifique et c'est aussi ma manière de faire. Moi, au tout début, hem mais je le fais même encore en fait, hein. Par exemple, si je veux tester un jeu ou quoi, je teste, c'est-à-dire que je vais, par exemple, poser des questions, purement divinatoires. Je sais pas moi, quel temps il va faire demain, est-ce que demain je vais recevoir, le colis que j'attends? Voilà, des choses qui sont vraiment vérifiables. Je vais voir avec les cartes quelle est la réponse selon moi. Je l'écris dans un carnet, dans mon carnet et puis après, le lendemain, je vérifie. Si selon les cartes, pour moi, il devait faire beau et qu'en fait il pleut toute la journée ou, si, selon moi, je devais recevoir le colis et qu'en fait, je l'ai pas reçu, bah, je me dis que voilà, j'ai fait une erreur quelque part, qu'il faut encore que je travaille. Je En fait, je le teste souvent, en fait, je pense que vous avez compris que je fais rarement du divinatoire, mais j'utilise en psychologique, mais en fait, je teste en divinatoire. C'est-à-dire que la psychologie, vous pouvez pas vraiment savoir si vous trompez ou pas. Parce que c'est tellement, enfin, il y a quelque chose, ouais, je trouve que c'est pas vérifiable. Si vous êtes en train de dire, par exemple, moi je pense, je sens ou je vois dans les cartes que cette personne, elle a un gros souci au niveau de l'estime d'elle-même, qu'il faudrait qu'elle apprenne à s'aimer et que c'est ça qui la ferait aller de l'avant. OK, mais qu'est-ce qui vous permet vraiment de dire ça? Enfin, comment vous pouvez vérifier ça? C'est toujours subjectif en fait. Tandis que si je pose la question, voilà: «Est-ce que demain je vais recevoir mon colis?» Ben s'il est pas dans ma boîte aux lettres, clairement, c'est que je l'ai pas reçu et voilà et si j'ai dit que j'allais le recevoir, ben quelque part, je me suis trompée. Donc je sais pas si vous voyez, si je m'explique bien, mais moi j'utilise le divinatoire, en fait, pour vérifier l'exactitude de mes interprétations et ensuite je peux me lancer dans le psychologique. Je fais souvent ça et voilà, j'apprécie beaucoup la démarche de ce voyant parce qu'il a aussi cette attitude extrêmement scientifique, notamment en faisant des tests, par exemple, en mettant une image, pardon, dans une enveloppe. Il sait pas ce que c'est et il doit deviner, enfin deviner, il doit ressentir avec l'intuition, il redessine ce qu'il ressent qu'il y a dans l'enveloppe et ensuite il le regarde et il voit et il se trouve que voilà, des fois, c'est super intéressant. Il parlait notamment d'interprétation. Le fait que, bah, par exemple, vous avez ressenti, qu'il y avait quelque chose qui serpentait, bah, du coup, vous avez dessiné un chemin. Et ouais, mais il se trouve qu'en fait, sur l'image, c'était un ruisseau. Donc en fait, vous vous êtes trompé parce que vous avez interprété trop vite et en même temps, votre ressenti était juste parce qu'il y avait bien quelque chose qui serpentait. Je trouve ça très intéressant parce que là, du coup, on est sur une image, OK, c'est «simple» entre guillemets, voilà, c'est scientifique et tout, je vous le disais, enfin, à un moment, c'est un ruisseau ou c'est un chemin, c'est pas ça peut pas être les 2 à la fois. Autant quand on est dans une, séance au niveau psychologique, là, ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Parfois, on peut être dans des interprétations, mais ça m'est arrivé, par exemple, où, j'avais une personne qui j'étais allée voir, une voyante qui m'avait dit: Vous avez un truc avec le soin, vous devriez, je pense que vous avez du magnétisme, vous devez faire quelque chose, au niveau, voilà, au niveau du soin avec vos mains sur les gens. Et moi, honnêtement, ça me parlait pas et elle m'a dit: «Est-ce que vous avez essayé?» Je dis: «Bah, non». Elle m'a dit: «Bah, vous devriez». Enfin, elle était vachement sûre d'elle, donc je me dis: «OK, on va voir». J'ai essayé, honnêtement, j'ai pas du tout réussi. C'est pas quelque chose qui me parle, en fait. Et après, voilà, les années ont passé et tout et en fait, je me suis découverte vraiment, une passion, là, pour le coup, j'adore ça, pour, être thérapeute de l'âme. Mais moi, en fait, c'est psychologique. Je «soigne» les gens, entre guillemets, j'aime pas le mot «soigner», mais j'aide les gens. Mais au niveau thérapeutique, pas au niveau physique, c'est pas du tout mon truc. Heureusement, il y en a des gens qui font très bien du magnétisme, mais moi, je suis tout simplement pas faite pour ça. Moi, j'ai un côté beaucoup plus, psychologique. Et en fait, elle avait raison, la voyante, quand elle me disait elle a perçu, en fait, que j'avais quelque chose dans le soin, mais elle est allée trop vite en disant, qu'il s'agissait plutôt de faire quelque chose au niveau magnétisme manuel. Vous voyez, en fait, comment, l'interprétation
on peut glisser très vite dans l'interprétation et être à côté. Et voilà, moi j'apprécie beaucoup, du coup, le travail de ce monsieur parce que, ben, enfin, je sais pas comment dire. Je il donne de la crédibilité à ce travail-là, en fait. Et parce que c'est quelque chose de très beau, de très fort. C'est, d'ailleurs, dans un de ses bouquins, il le disait, c'est en fait, c'est le premier métier au monde. Les hommes préhistoriques déjà faisaient interpréter les signes et allaient dans voilà et étaient dans ces choses-là, dans ces choses invisibles et pourtant, c'est sûrement le métier ou un des métiers les plus incompris aujourd'hui, quoi. C'est malheureux parce que c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui peut nous guider, de façon absolument, c'est impressionnant en fait. Enfin moi ça a complètement transformé ma vie. Donc voilà pour, mon inspiration. Après, vas-tu créer ton propre oracle? Ouais, ça on me le demande souvent, c'est pas évident, pour moi parce que évidemment il y a un truc en moi qui dit: «Mais oui, j'ai trop envie de créer mon propre oracle» parce que déjà, je suis très créative et en plus j'adore les oracles. Alors l'un dans l'autre, ça paraît logique que je crée un oracle et en même temps, je sais pas, il y a un truc, j'adore tirer des cartes, mais j'ai l'impression que moi, je ne suis pas forcément à l'aise avec le fait de créer un jeu de cartes. En fait, créer un oracle, oui, mais peut-être pas un jeu de cartes. Quelque part, quand j'ai créé, je sais même plus quoi, rencontrer, vos génies intérieurs, c'est un oracle, en fait, mais c'est pas un jeu de cartes. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous avez pas, vous connaissez pas. C'est un bouquin que j'ai fait, qui est disponible en format numérique, mais vous n'avez pas besoin de tablette, vous pouvez l'avoir sur votre ordi. Il est à 5 € et il fonctionne avec une application qui est gratuite, elle. Donc une application que voilà, c'est juste un site, vous allez sur votre ordi, vous avez le site et en fait, ça fonctionne, le bouquin en fait, est un petit peu c'est le livret. C'est comme le livret avec les cartes. En fait, là, les cartes, c'est l'application et le livret, c'est le livre ici qui va donner des explications par rapport à l'application. Je crois que c'est un petit peu compliqué. J'ai du mal justement, en fait, c'est ça, j'ai du mal à faire simple. J'aime bien, je pense que ça vient de mon côté créatif, j'aime bien, sortir des sentiers battus, faire des trucs différents et le côté carte, je sais pas trop. Après, je sais que justement c'est un support qui est simple. Beaucoup de gens apprécient les cartes parce que voilà, enfin vous avez votre petit deck, votre petit, jeu de cartes, vous l'emportez partout avec vous. C'est beau, les illustrations, enfin on peut vachement projeter son inconscient dedans. C'est voilà, vous touchez, moi mon truc avec mon application de l'ordi, il y a pas ce côté aussi où on touche les cartes. Donc je comprends, et puis même après, moi mon truc là, je l'ai auto-édité, faudrait que je vois si une maison d'édition serait intéressée, mais je suis pas sûre parce que c'est vrai que c'est un peu chelou quoi. C'est un peu bizarre, j'ai tendance à faire des trucs un peu bizarres et donc voilà, je me dis en fait du coup: «Ouais, allez, pourquoi pas?» Après mon jeu, il aura forcément une touche un peu étrange. Je pense déjà, mélanger le collage et l'illustration, plutôt que de faire juste de l'illustration. J'ai commencé en fait, pour rien vous cacher, j'ai commencé à faire enfin en fait, j'y suis à une carte et demie donc en fait, rien n'est sûr. Je suis pas du tout sûre que, ça verra le jour. J'y travaille, voilà. En tout cas, peut-être un oracle carte, peut-être et sinon un oracle, un truc qui répond à vos questions, j'en ai déjà créé un en fait, finalement. Voilà, alors, qu'est-ce qui t'a mené à tirer les cartes? Hem, En fait, de base, je viens d'une famille où c'est pas du tout la c'est pas du tout, dans les mœurs de tirer les cartes, j'ai pas du tout été éduquée là-dedans. En fait, ce qui m'a emmenée à ça, c'est que j'étais en dépression, ça allait très, très mal donc et je voyais, plein de gens, enfin j'ai vu des psys, des psychiatres, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait de la kinésiologie. On interroge le corps, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait de l'hypnose aussi et un jour, on me propose d'aller voir une énergéticienne. OK, pourquoi pas? Moi, j'étais tellement, à bout, j'avais fait essayé le coaching aussi. Tout ce que j'avais essayé, ça n'avait pas fonctionné, donc je me suis dit: «Allez, OK». C'était, la mère d'une amie qui faisait ça. Je me suis dit: «OK,
allons-y. Et donc elle m'a fait des trucs de reiki, tout ça. Et en fait, à un moment, elle me dit: «Est-ce que tu veux que je te tire les cartes?» Alors là, c'était la première fois qu'on me posait une question pareille, j'avais pas été préparée. Ça m'a fait très bizarre, et en fait, c'est marrant, je me souviens très bien de la réaction que j'ai eue à ce moment-là. Il y a un truc en moi qui a dit, «Mais bien sûr que j'ai envie qu'on me tire les cartes». Alors que pourtant, voilà, en soi, j'avais plutôt été éduquée à avoir peur de ce genre de choses et en fait, je me suis rendu compte quand on me posait la question, j'avais qu'une envie, c'était de foncer là-dedans, quoi. Déjà, c'était intéressant. Elle m'a fait quelques tirages. Honnêtement, j'ai pas été, enfin, j'ai pas été je sais pas, ça m'a pas parlé, en fait, plus que ça. Mais par contre, cette histoire de cartes et tout, ça m'a vraiment, ça m'a, ça a tourné dans ma tête pendant un moment. J'étais à la fois, je me disais: «Ouais», en même temps, elle m'avait dit que des trucs genre: «Vous êtes une personne fabuleuse, vous avez beaucoup de qualités» et tout. J'étais là: «Ouais, on peut dire ça à tout le monde, en fait, juste». Et je me disais: «Voilà, ce genre de truc, du coup, les gens, ils deviennent accros parce que ça fait du bien, s'entendre dire qu'on est merveilleux» et puis, au final, en fait, tout simplement, j'avais pas confiance, quoi. Et en même temps, voilà, en même temps, donc je m'en défendais beaucoup en disant: «En fait, c'est juste de la manipulation» et après, en même temps, il y a un truc qui me disait: «Ouais, mais il y a quelque chose qui m'attire vachement là-dedans» et en fait, je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Je vais expérimenter par moi-même». J'avais repéré, en fait, les jeux de cartes qu'elle avait et je me suis dit: «Bah, si elle les a, c'est que, on doit bien pouvoir les trouver quelque part» et en effet, bah, du coup, je suis allée à Cultura et je me suis trouvé mon premier jeu qui était, L'Ange Indigo de Doreen Virtue et j'ai commencé à expérimenter comme ça et en fait, j'ai adoré, ça m'a beaucoup parlé et puis au début, je me disais, «Ouais, je toucherai jamais au tarot», et tout. Puis en fait, je me suis mise au tarot, en fait, j'ai apprivoisé ce monde qui au début me faisait très, très peur parce que voilà, j'ai vraiment été éduquée, plus dans un truc, enfin pas du tout ésotérique en fait. Au début, ça me faisait juste flipper, j'avais l'impression que je faisais enfin, ça revenait à faire appel à des trucs, des forces obscures ou des trucs vraiment pas nets, alors qu'en fait, en vrai, pour moi, c'est juste une projection de notre inconscient quand on fait de la divination. On peut faire de la divination avec ce qu'on veut. Le jeu de cartes, pour moi, n'est absolument pas magique. Je suis pas non plus de ceux qui pensent qu'il faut pas, que quelqu'un d'autre touche à son jeu et tout. Moi, j'avoue, je suis vraiment pas du tout dans ces trucs-là. Pour moi, c'est juste, en vrai, c'est un tas de cartons, c'est un peu violent dit comme ça, mais en vrai, pour moi, c'est ça. Après, c'est moi justement, c'est moi qui donne de la valeur, c'est moi en vrai, c'est mes chouchous, hein, c'est mes chéris. Mais je sais que c'est moi, en fait, qui leur donne, cette, ce côté magique et que si elles me répondent, les cartes, c'est parce que je crois en elles. Je crois beaucoup au fait que pour moi, si on ne croit pas dans les cartes, si on les manipule, pour les tester en mode, «Ouais, on va voir, ce que c'est que ces conneries», en leur manquant de respect, elles nous renverront ça, en fait, elles seront complètement incohérentes. Selon moi, voilà, c'est simplement un reflet de nous-mêmes, en fait. Voilà, du coup, comment, je m'y suis mise. Quelle est ton éthique en cartomancie? Hem, je fais très gaffe, en fait, au niveau de l'avenir. Je précise sur mon site notamment que je ne fais que du tirage, je ne tire les cartes en fait que dans un but de développement personnel et de psychologie. Je ne trouve vraiment pas ça sain, je trouve ça dangereux même en fait de poser des questions, à un oracle comme, «Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que je vais avoir mon diplôme?» et tout ça. Parce que, bon déjà des fois on peut se tromper, donc voilà, c'est que ça serait con quand même de se foutre dans, des états, pas possibles, alors qu'en fait si ça se trouve on s'est trompé et surtout pour moi c'est une vision qui est extrêmement fataliste juste de la vie. Ça part du principe que voilà, juste on est soumis à un destin et je trouve ça extrêmement négatif en fait. Juste si je dis à la personne: «Ouais vous allez vous marier», elle va être là: «Ouais super». Si je lui dis: «Bah non vous allez pas vous marier», elle va être dégoûtée. Je trouve ça juste, trop triste, en fait. Je trouve vraiment ça, pas intelligent, juste, en fait. Donc moi, je ne pose que des questions, où on va avoir accès à notre propre pouvoir. Par exemple, comment est-ce que je peux, être plus heureux dans ma vie de couple? Hem, Par exemple, si la personne, elle veut savoir, là, est-ce que je vais me marier? Bah, plutôt que de répondre à cette question, moi, je vais chercher, en fait, à savoir, mais pourquoi déjà vous me posez cette question? Visiblement, ça a l'air d'être important pour vous de vous marier, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que vous avez peur de la solitude? Hem,
Ouais, je sais pas, enfin, après il peut y avoir d'autres choses, mais justement après moi, là oui, là ça m'intéresse, là on peut creuser avec les cartes, on peut voir et tout ça. Mais juste répondre «bêtement» entre guillemets, moi parce que moi je trouve vraiment pas ça très pas ça intelligent, répondre à des questions comme ça, moi je suis pas pour. Après je fais de la divination. Mais j'y crois en fait, hein. De toute façon, j'ai eu des expériences, déjà, j'ai vu des événements, des fois qui allaient se passer, d'ailleurs c'est assez impressionnant quand ça arrive, ce genre de choses. J'ai déjà vu un événement qui allait se passer 2 ans avant. Enfin, je l'ai vu 2 ans avant. Donc j'y crois complètement, mais je trouve qu'il faut faire super gaffe parce qu'on peut vite, enfin moi en fait, je privilégie ce qui me fait me rendre heureuse, ce qui élève ma vibration. Et je trouve que moi, poser la question, est-ce que, j'en sais rien moi, à quel âge je vais mourir ou est-ce que je vais avoir des enfants? Juste, ça me fait baisser ma vibration moi, je me sens pas bien. Si j'ai pas une réponse qui me convient, ça va juste me mettre mal en fait. Donc du coup, moi, je ne le fais pas. Mais après, je peux le faire dans, certaines situations, par exemple pour, quand il faut faire des choix. Là, je vais aller visiter le futur de chaque choix en fait. Pour faire un choix en conscience, en fait. Je vais voir le futur, mais encore une fois, c'est pour être davantage, en position de mon pouvoir dans le présent. Après des fois, aussi sans le vouloir, je vois l'évolution potentielle. Après je fais attention parce qu'on peut se tromper en plus, donc voilà, je ne m'aventure pas là-dedans, mais ça m'est souvent arrivé de voir, par exemple, une personne qui vient me consulter pour une relation, parce qu'elle s'inquiète, pour une relation et moi je vois bien que enfin, je ressens que ça va pas pouvoir, en fait, continuer, enfin, que dans le futur, ça va se rompre. Mais je ne le dis pas. Après ça, en fait, c'est des choix, hein, mais souvent, quand je vois certaines choses, je ne le dis pas. Après, j'essaye juste de faire comprendre à la personne que peut-être, là, par exemple, la personne, elle était en souffrance et que peut-être il était important qu'elle prenne soin d'elle plutôt que de courir après cette relation, qu'il était important qu'elle prenne soin d'elle. Voilà, en tout cas, moi, de base, c'est clair, ça sert vraiment à rien de venir me voir et pour savoir si vous allez pouvoir obtenir tel emploi ou voilà, une question comme ça, en fait, moi, c'est pas quelque chose qui me parle. Certaines personnes le font et sont très à l'aise avec ça et c'est très bien. En fait, je veux pas du tout critiquer le travail de voyants qui travaillent comme ça. Il y a aucun souci, c'est juste que moi, c'est pas quelque chose qui me parle, donc c'est pas quelque chose que je fais. Quel conseil donnerais-tu à un débutant? Ouais, ça c'est, souvent une question qu'on me pose et je sais pas trop quoi dire en fait. Moi j'ai envie de dire: «Suivez votre cœur». J'ai l'impression que c'est pas une réponse qu'ils attendent quand ils me posent cette question, ces gens-là. Parce que j'ai l'impression que quand on me pose cette question, on attend un protocole, un truc bien foutu avec, enfin numéroté 1, 2, 3, 4, 5 et si vous suivez tout ça, vous serez un super cartomancien. Moi, c'est pas l'expérience que j'ai. Pour moi, chaque personne est unique, chaque personne aura un chemin unique en cartomancie. Moi, par exemple, je vous disais monétique, je ne fais pas de la divination pure, mais des gens le font et le font très bien et sont heureux comme ça. C'est chacun, en fait, qui trouve sa façon de faire. Pour moi, il faut suivre son cœur. Hem donc, par exemple, aller vers les jeux, on me demande aussi souvent quel jeu pour des débutants. Moi, j'ai envie de dire, juste, le jeu qui est bien pour vous, c'est le jeu qui vous plaît, le jeu qui vous tape dans l'œil, le jeu qui vous intrigue, le jeu vers lequel vous avez envie d'aller tout simplement et il vous apportera forcément quelque chose si votre cœur, a vibré quand vous l'avez regardé, en fait. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Heu, alors, je regarde notre question. Quelle a été l'expérience de voyance la plus marquante que tu aies vécue? Heu, Bah, en fait, c'est le truc dont je vous parlais tout à l'heure, c'est, quand une fois j'ai vu un événement qui allait se passer 2 ans, qui s'est produit 2 ans après, que je l'ai vu. C'est toujours impressionnant et ça fait toujours se poser des questions, en fait. Je me dis: «Waouh!» Ça veut dire que, voilà, 2 ans avant, déjà, c'était écrit que cette personne-là, il allait lui arriver ça. Ça fait réfléchir. Honnêtement, je sais pas grand-chose, mais c'est vrai que j'ai eu expérimenté des choses vraiment de vision de l'avenir. C'est toujours troublant. Du coup, on peut avoir tendance à se dire: «Est-ce que l'avenir, il est écrit d'avance?»
En fait, moi, j'ai l'impression que certaines choses le sont, oui. Parce que clairement, enfin, puisque j'ai vu par exemple un événement, c'était une grossesse, je l'ai vu arriver 2 ans avant. Une autre fois, c'était un déménagement, dans une ville précise, j'ai vu la ville précise, c'était, 1 an avant, je crois, à peu près. Enfin, si je l'ai vu, c'est que voilà, visiblement, j'ai eu accès, c'était déjà présent, en fait. Je sais pas, là, moi, c'était quand même des choses assez importantes. Grossesse, déménagement, c'est des gros, paliers de vie. Je me dis peut-être que ces choses-là, elles sont déjà écrites, oui. Est-ce qu'elles sont écrites dès notre naissance? Je sais pas. Est-ce qu'elles s'écrivent, voilà, 2 ans, 3 ans avant de se réaliser? Peut-être même plus, j'en sais rien. Mais visiblement, ouais, je crois qu'il y a des choses, il y a des choses qui sont déjà là. Alors, je prends notre petit papier. Quel a été ton premier jeu? Bah, je crois que du coup j'en ai parlé là, c'était l'Ange Indigo de Doreen Virtue. Et je suis un peu triste parce que je ne l'ai plus. Je me rappelle plus, j'ai dû le vendre en fait. J'ai tendance à pas amasser trop de choses chez moi parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Je suis un peu triste parce que c'est vrai que c'était mon premier, donc voilà, il y a un truc un petit peu affectif. Je me dis peut-être je me le rachèterai. Mais voilà, c'était mon premier. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Moi, je le vois jamais en magasin. Je me demande du coup s'ils le font plus. Je sais pas. Mais ouais, je vous le mettrai au cas où. Alors. Est-ce que tu purifies tes cartes? Ouais, j'ai un peu répondu du coup à cette question quand je disais quel était mon rituel quand j'avais de nouvelles cartes. Non, je purifie pas mes cartes. Alors en fait, après, ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver des fois où, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai été trop chargée, j'ai fait un tirage, j'étais dans une énergie méga négative. Je me sens pas bien en fait. Là oui, mais c'est très rare hein, en fait. J'ai dû purifier un jeu de cartes 5 fois dans ma vie quoi. Mais oui, là ça m'arrive et moi je me fais, je dépose un peu de sel sur mes cartes et je fais une prière, je pose une intention de les nettoyer et voilà, et puis je les laisse, à la lumière de la pleine lune, si c'est possible, c'est encore mieux, mais sinon je le laisse une nuit comme ça. Voilà. Mais c'est pas quelque chose que je fais automatiquement, je suis pas, du tout, parano sur, enfin, sur l'idée de: «Oui, on a touché mes cartes, il faut que je les purifie» ou même, «La personne en moi à côté de moi, elle était très négative, il faut que je purifie», En fait, si je le sens pas, moi, je fais vraiment à mon feeling. Des fois, c'est vrai que je me sens super chargée, bah, ça me fait du bien de nettoyer mes cartes, je le fais. Mais sinon, non, je le fais pas automatiquement. Et dernière question, comment tu te protèges? Ben voilà. Du coup, j'ai répondu: «Comment tu te protèges?» Enfin, j'ai un peu répondu: «Comment tu te protèges pendant une consultation?» C'est une question à laquelle j'ai pas mal de mal parce que je trouve que ça part du principe clair et net qu'il faut se protéger dans la vie et moi, c'est pas l'expérience que j'ai, en fait. Hem On m'a souvent dit quand je me suis mise à la voyance, on m'a dit: «Waouh, mais comment tu fais? Ça doit, tu dois prendre des trucs pas cool et tout». Parce que forcément les gens ils viennent me voir, c'est pas parce qu'ils ont des problèmes, hein, c'est pas gai donc il y a des choses difficiles en effet. Et les gens qui me disaient: «Waouh, mais comment tu fais et tout, en plus, tu sensible». Et bah ouais, mais j'ai jamais été aussi bien que depuis que je fais de la divination. J'ai jamais été aussi apaisée en fait que depuis que je fais de la divination parce que alors je sais pas trop, hein, mais j'ai l'impression que c'est parce que comme je suis connectée à mon ressenti, juste en fait, je sais pas, c'est comme si je rayonnais et et ou alors que je sais pas, ou alors que je suis comme un canal, j'en sais rien. En tout cas, les choses, elles me traversent, mais je ne me sens pas, je ne le prends pas dedans. Par contre, c'est marrant parce que dans la vie de tous les jours, oui, je prends énormément de trucs sur moi, je me sens pas bien et tout, je fais éponge un peu, mais en divination, non. Je crois que c'est parce que la personne, en fait, elle vient me voir. C'est différent en fait de la vie de tous les jours où en fait je perçois des trucs que la personne elle a pas envie que je perçoive et du coup je me retrouve emmerdée avec mon truc et sauf que dans une consultation la personne elle a envie que je lui parle donc en fait je lui donne mes ressentis. En fait je suis dans le don et du coup je ne prends pas en fait. C'est pour ça que je disais, comme si je rayonnais, je diffuse comme si je diffusais une lumière, je diffuse de l'information et du coup mais en fait je ne prends pas sur moi, heu, les énergies en face. Donc enfin voilà, je sais que beaucoup de gens, disent qu'il faut se protéger. Moi, j'ai vraiment pas, j'ai pas cette expérience. Voilà, bah, c'est bon, fini.
Et ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Moi, j'ai trouvé ça rigolo en fait à faire. Et je pense que bah, j'en referai des fois de temps en temps, peut-être voilà, genre 1 ou 2 par an pour répondre à vos questions. Je trouve que c'est sympa, ça crée aussi du lien. Ça fait un peu une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Voilà, bah, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.